Patrick, c'est le directeur général de Odoo Kenya. On ouvre des bureaux localement, c'est pour commencer toujours avec la vente directe et puis on peut continuer avec la vente indirecte. Quel est le chiffre d'affaires de Kenya Odoo? On ne faisait pas encore de vente, donc il fallait implémenter les ventes, mais aussi les services une fois qu'on a vendu. Et pourquoi tu penses que Odoo n'a pas voulu continuer la vente de cette manière-là? Donc abonnement et licence, ça fait le chiffre d'affaires qu'on regarde pour les 6 premiers mois de Odoo au Kenya. Il n'y a pas beaucoup de miracles pour bien grandir, il faut être en phase avec les réalités sur terrain. Je vous présente Patrick. Patrick, c'est le directeur. En fait, ta caméra est ici. Ah, pas de souci. Et ça, on coupe pas. Patrick, c'est le directeur général de Odoo Kenya. C'est bien ça. Et on va découvrir un peu le fonctionnement d'Odoo à l'international avec Patrick ici. D'autant plus que l'agence de Odoo Kenya a été lancée qu'il y a 3 mois. Et déjà, à l'heure actuelle, ils sont 35 personnes chez Odoo Kenya. Oui. Première question, avant que je puisse plonger dans d'autres questions. Quel est le chiffre d'affaires de Kenya Odoo? Alors Odoo, surtout Odoo Kenya, on table sur un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros pour cette année, que 6 mois. Déjà? Oui, on a commencé en juillet, d'ici décembre, Et là, tu as 2 les millions. abonnements, uniquement les abonnements, les licences ou également les implémentations? Les deux, donc abonnement et licence, ça fait le chiffre d'affaires qu'on regarde pour les 6 premiers mois de Odoo au Kenya. Génial. Maintenant, je reviens un peu en arrière. Patrick, peux-tu te présenter par rapport à ce que tu fais comme boulot? Oui, la première année, j'ai rejoint en tant que stagiaire business analyst chez Odoo. C'est en Ici, à 2014, Bruxelles. en Belgique, oui. Et tu es de quelle origine? Je suis d'origine du Congo-Kinshasa. Et donc, je devais faire un stage pour mes fins d'études. Et donc là, j'ai été recruté en tant que business analyst Chez Odoo. chez Odoo. Tu as fait tes études ici en Belgique. Tout à fait. En tant que Comment on appelle ça? Business engineering, donc ingénieur de gestion. ingénieur de gestion Tout à ou fait. ingénieur commercial? Oui, à Namur, avec ma dernière année à la KU Leuven en Flandre. Et puis c'est dans cette dernière année que j'ai fait aussi le stage chez Odoo. Attends, le stage de Odoo, c'est quoi? C'est pour tout le monde? N'importe qui peut faire un stage chez Odoo? Volontiers. On a plusieurs profils. N'importe qui a le background, par exemple en marketing ou en business, peut faire un stage, que ce soit... Il faut écrire un email particulier, il faut contacter quelqu'un? C'est très simple, c'est sur notre site. Donc tous les postes ouverts, que ce soit en stage ou en tant qu'employé à durée indéterminée, tout est sur le site internet. Évidemment, si on connaît quelqu'un, il peut vous rediriger vers l'un ou l'autre poste, mais il faut passer par le site internet. D'accord. Si vous voulez un peu connaître la culture d'Odoo, allez sur le site d'Odoo, offre d'emploi, stage, et là vous trouvez un stage de votre rêve. C'est un stage à temps plein? C'était à temps plein, Sur mais quelle vraiment durée? comme les employés, c'était sur 3 mois. Rémunéré C'était ou pas? Non. En Belgique, ça ne peut pas être rémunéré de par la loi. Oui. Donc, c'est sur odoo.com/jobs et là, vous voyez tout ce qu'on a comme offre d'emploi. Ok, donc c'était en quelle année en fait? Ça, c'était en 2014, de février à mai. Et petit à petit, avec le temps, tu as gravé les échelons. Et avant de démarrer Kenya, tu faisais quel job chez Odoo? Alors, après business analyst, j'ai fait 3 ans, j'ai voulu passer de l'autre côté. Je suis passé en vente. Je démarchais les clients directement. Où ça? En Belgique? Ici en Belgique, au bureau de Bruxelles à l'époque, qu'on n'a plus. Maintenant, on est à Louvain-la-Neuve. Et très rapidement, on avait un projet de développer nos ventes en Inde. On avait déjà essayé plusieurs fois auparavant, mais là, c'était le bon moment pour vraiment se lancer. Se lancer en Inde? En Inde. On avait déjà un bureau, mais on ne faisait pas de ventes directes. Donc, j'ai été en Inde pour mettre en place l'équipe Direct Sales et l'équipe Consultance. C'est ça. Donc, tu es parti en Inde en quelle année? Ça, c'était en 2016, fin 2016 jusqu'à 2018. Donc, après 2 ans d'expérience chez Odoo, on t'a confié la mission d'aller t'installer en Inde et de créer le bureau sur place. Le bureau était déjà créé, mais c'était un bureau de recherche et développement. On ne faisait pas encore de vente, donc il fallait implémenter les ventes, mais aussi les services une fois qu'on a vendu, et c'est ça qu'on a été faire. Pourquoi est-ce que Fabien et Sébastien, ils t'ont choisi toi pour ce job-là? Pourquoi toi et pas quelqu'un d'autre? On a beaucoup de clients ou d'entreprises qu'il faut équiper. Ça passe par avoir une aide la plus proche possible de là où ils sont. Et puis il y a une autre chose que l'on fait, c'est qu'on recrute uniquement en interne. Donc si quelqu'un est là et se propose et qu'il montre qu'il veut prendre des challenges, on va l'accompagner, on va l'équiper, on va le soutenir.
Je pense que ce qui fait la différence, c'est aussi le projet personnel qui rencontre le projet d'entreprise. Quel est ton projet personnel? Pour moi, j'aime bien la croissance. J'aime bien toujours apprendre des choses. Venir en Belgique, pour moi, je suis né et j'ai grandi au Congo. J'ai décidé à un moment de quitter un peu l'Afrique, aller voir comment ça se passe ailleurs. Je suis venu en Belgique et là, après 2 ans en consultance, je voulais voir autre chose, donc la vente. Et puis après, je voulais contribuer dans d'autres secteurs et on s'est retrouvé en Inde où la culture est différente, la langue est différente. Alors tout le monde parle anglais, mais chacun avec son accent, donc c'est un petit challenge en plus. Et pourquoi tu penses que Odoo n'a pas voulu continuer la vente de cette manière-là en Inde? Ils ont voulu faire en vente directe. Non, c'était toujours de la vente directe qu'on a fait en Inde. En fait, quand on ouvre des bureaux localement, c'est pour commencer toujours avec la vente directe et puis on peut continuer avec la vente indirecte. En faisant de la vente directe, on apprend beaucoup nous-mêmes. Ça nous aide à adapter le logiciel si nécessaire, mais adapter la stratégie aussi. Oui, okay, et pourquoi Fabien a choisi cette stratégie-là d'aller s'installer en place et avoir des équipes sur place? Il n'y a pas beaucoup de miracles pour bien grandir. Il faut être en phase avec les réalités sur terrain. Par exemple, en Afrique, ce qu'on faisait depuis ces 20 dernières années, on vendait en Afrique depuis le bureau de Belgique, mais on était un peu déphasé. On ne comprenait pas toujours les subtilités du terrain. Et ensuite, plus on est éloigné de là où on est, plus ce n'est pas une priorité pour nous. Donc en allant sur place, on essaie de développer le marché en comprenant mieux et en donnant toute l'attention que ce marché requiert. On est en train de faire la même chose en Allemagne. En Allemagne, c'est super important d'être local pour la culture, pour la langue, pour aussi tout ce qui est lié à la législation. Et c'est ça qu'on fait un peu partout. C'est ça. Donc, ce qui veut dire qu'avant de s'implanter dans n'importe quel pays, ce qui fait Odoo, c'est qu'il commence déjà la vente directe sans problème. Parce que les gens peuvent commencer à télécharger l'application, payer, etc. Et ensuite, à un moment donné, ils voient qu'il y a de l'ampleur dans le pays, ils peuvent envoyer une équipe sur place pour être encore plus proche du client, pour développer encore les valeurs vis-à-vis du client et pour que le client soit encore mieux servi. C'est bien ça? C'est ça. Pour aller sur place, il faut voir si on apporte plus de valeur qu'en n'étant pas sur place. Donc si on y va, c'est pour développer encore plus le marché, faire encore plus de marketing et ainsi de suite. Est-ce que tu as participé à cette décision? Oui. Par exemple, je devais choisir le pays où aller. C'est toi qui devais choisir? On te donne la responsabilité de choisir. Ok, super intéressant. Donc Fabien est venu te voir, il dit Patrick, on revient développer l'Afrique. Oui. Quelles sont tes idées? C'était plus ou moins ça? C'était plus ou moins ça. Tu aurais pu choisir le Congo? Oui, j'aurais pu choisir. Ta famille est encore là-bas? Tout à fait. Tu aurais pu choisir le Congo, ça a plus de sens. Oui, ça aurait plus de sens pour moi, personnellement, mais pas pour la société. Donc à un moment, il faut faire des choix qui sont long terme. Pour l'instant, le Congo, c'est un très grand pays, c'est aussi un de nos plus grands clients. Mais au niveau maturité, ce n'est pas encore le moment, même si on a déjà une bonne base. Génial. En fait, ce que je retiens de ça, c'est que Odoo, c'est une boîte où on donne la responsabilité à l'employé de choisir ce qu'il va faire comme boulot futur. Et ici, en l'occurrence, Fabien est venu te dire, Fabien, Sébastien, tout le monde, Sébastien est venu te dire, tiens, Patrick, qu'est-ce que tu penses que le pays a développé? Tu as dit, tu as fait ton étude derrière, tu as pu défendre le dossier de Sébastien, tu as dit, je pense que le Kenya, ça serait le meilleur pays. C'était assez facile parce qu'on regarde à la carte depuis quelques années. On a des chiffres qui remontent de nos prospects et des clients qu'on a. Et donc, on avait déjà détecté, on va dire, les finalistes. Maintenant, il fallait bien choisir un seul endroit et c'était là que ça pouvait être laborieux. Aujourd'hui, tu couvres toute l'Afrique ou juste le Kenya? Toute l'Afrique. À part 3 pays qui sont gérés par notre bureau de Dubaï pour des liens économiques, historiques et tout ça. Mais le reste de l'Afrique, francophone ou anglophone, on gère ça. C'est ça. Et point de vue transactionnel, c'est aussi passe tout par le Kenya. Je veux dire, les clients payent directement maintenant à Kenya. Tout à fait. Ils ne payent pas à Bruxelles. Non. Et donc ton rôle, c'est directeur général Odoo Kenya. Tout à fait. Ok. Est-ce que tu as des parts de la société de Kenya? Non. Tu es juste employé? Juste employé. Tu as demandé à Fabien d'avoir des parts? Je n'ai pas demandé. En même temps, je sais qu'on ne va pas le faire pendant un certain moment pour des raisons aussi stratégiques. Le management aujourd'hui va rester entièrement avec les actionnaires. Mais Fabien peut en parler plus. Mais c'est aussi stratégique pour éviter aussi qu'on se fasse racheter peut-être par la compétition et tout ça. Mais ça, c'est dans les mains du codir. J'ai vraiment envie de poser la question par rapport à ton salaire, ton package. Je ne sais pas si tu peux le dire. Pourquoi le sourire, m'inquiète? Parce que j'ai peur que tu me dises non, mais je ne sais pas, je ne connais pas. Peut-être que tu diras oui. Oui. Quel est ton package salarial? Je ne peux pas parler de package évidemment en plein public, mais généralement pour moi, mais pour les autres collègues, on a des packages qui nous permettent de vivre décemment et vraiment de s'épanouir. Oui, on est dans un domaine où c'est très compétitif, il y a une guerre des talents
Donc il faut aussi retenir des talents avec un package, pas que les salaires. Le package, c'est le salaire, mais aussi tout ce qu'il y a à côté qui doit être intéressant. Ton appartement à Kenya est payé? C'est inclus. Je peux couvrir mes frais en tout cas. Ça marche, ok. D'accord. Génial, top. Ça va, tu restes pas sur ta faim? Non, je peux peut-être comme ça avec toi, je peux pas rester pendant 2 heures. Simplement le temps est limité. Donc l'année prochaine, vous allez être à combien? On est en train de faire le budget, mais généralement, quand on vient de démarrer, on peut très facilement tripler le chiffre par rapport à l'année d'avant parce qu'on est encore au début. Maintenant, ça doit se faire en prévision du trafic qu'on aura. Ça ne sert à rien de recruter trop pour ne pas avoir du boulot, mais si on s'attend, c'est encore provisoire à 200% plus ou moins d'évolution. Je veux dire, qu'est-ce qui va changer par rapport à la politique de marketing aujourd'hui, sachant que vous êtes déjà sur place, par rapport à la politique de marketing d'avant? Parce qu'avant, je suppose qu'il y avait de la publicité payante en ligne sur Internet. Et du coup, les gens connaissaient Odoo grâce à ça. Aujourd'hui, vous êtes sur place. Est-ce que ça va changer quelque chose de ce point de vue-là? Ça change déjà quelque chose. Déjà, on est surpris du nombre de gens qui nous connaissaient. Okay. On savait qu'on était connus, mais pas à cette ampleur-là. Alors, en étant sur place, on fait des actions marketing plus localisées qui parlent au terrain. Par exemple, au Kenya, on a fait une campagne de billboards, des affiches, et on l'a fait en Swahili, une langue locale. Et les gens étaient très étonnés de voir c'est quoi ce Odoo. Ils étaient très curieux, on a vu le trafic exploser, mais ça se reflète aussi dans les chiffres, les prospects et les nouveaux clients. On continue cette campagne en Ouganda, mais on va le faire aussi dans les marchés clés, on ne peut pas couvrir tous les pays, donc on va cibler des pays qui ont on va dire un fort potentiel. Génial. Quel est ton plan personnel d'ici 5 ans? Dans 12 ans, tu vas quitter le Kenya pour aller développer l'Amérique du Sud? Non, je pense que j'ai assez fait le nomade, mais je pense que maintenant il faut faire c'est quoi, le nomade. Nomade, oui. Le nomade. Okay. Le nomade. Je pense que pour l'instant, il faut plutôt voir sur le long terme. On vient de commencer un bureau, ça prend du temps pour bien asseoir les équipes, les process, la culture d'entreprise, et c'est ça le projet qui nous occupe pour l'instant. Combien coûte un employé au Kenya, tout frais confondus par an? Alors j'ai le chiffre, je ne sais pas si je peux le dire. Mais on va dire que ce qui est important de voir, c'est que déjà c'est un autre pays avec un autre niveau de GDP, donc de PIB. Donc un employé chez Odoo Kenya, ça ne sera pas la même chose que Odoo Belgique. Et dans tous les cas, ce qu'on essaie de faire, c'est de toujours faire des benchmarks de marché pour être sûr que nos employés sont bien payés et au-delà de la moyenne. Je ne saurais pas dire combien. Mais est-ce qu'on parle d'un package de 10 000 par an, 20 000, 30 000, 40 000, 60 000, 70 000, 100 000? Ça serait plutôt entre les 10 000 et 20 000. Et je vais expliquer pourquoi. Aujourd'hui, je ne sais pas en parler, mais je suis sûr qu'on peut même en parler publiquement. Pour une raison simple, en Belgique, nos salaires sont publics. Vous pouvez aller sur notre site et voir les salaires que les gens touchent. Au Kenya, c'est encore nouveau. Pour des raisons stratégiques, on peut un peu se taire là-dessus. Mais ça reste dans la même optique que ce qu'on offre en Belgique. Ouais. Donc, je veux dire, dans la même réflexion. Le même environnement, c'est que ça doit être par rapport au marché de l'emploi. Tout à fait. En tout cas, ça a du sens d'aller ouvrir un bureau à Kenya pour être plus près du client, de 1. De 2, parce que les salaires sont plus bas, mais tu peux offrir le service équivalent. Et pour pouvoir attaquer d'autres pays d'Afrique, c'est bien plus facile que de le faire à partir d'ici de la Belgique, parce que tu es loin de la réalité en fait. Est-ce qu'il faut rajouter autre chose par rapport à cette interview? Patrick, est-ce que je n'ai pas couvert un point important? Je pense qu'on a couvert l'essentiel. Ce qui est peut-être important à faire, c'est quelle est la suite, l'avenir du bureau. On va, pour l'instant, parce que tu as posé une question, je ne sais pas si j'ai répondu ça, on va rester au Kenya, donc on ne va pas ouvrir des bureaux sous-régionaux dans l'avenir, en tout cas. Maintenant, si l'occasion s'y prête, on considérera à ce moment-là. Ok. Quel âge as-tu? 34 ans. Seulement. Okay. Voilà, donc c'est ça, une licorne belge. Il faut être ouvert, ne pas se limiter avec des a priori bizarres. Et ici, chez Odoo, à 34 ans, on peut devenir patron d'une entité à part entière, indépendante au Kenya, avoir cette confiance, cette autonomie, ce plaisir de travailler, je suppose, chez Odoo et devenir patron de cette boîte-là. Parce que l'année prochaine, tu vas doubler de taille peut-être. Tout à fait. J'ai parlé de 200%, c'est ça qu'on est en train de regarder pour l'instant au budget. Avec ce rythme-là, tu vas revenir à Bruxelles et tu vas prendre la place de Sébastien. Pour que Sébastien monte face à un boulot différent chez Odoo. C'est peut-être pas ça l'idée, mais ce qui est bien dans une entreprise qui a une croissance, c'est qu'il y a des bonnes choses qui arrivent à tout le monde. Il y a déjà ma place, justement aujourd'hui.
Mais il y a aussi beaucoup d'autres postes de management qui se libèrent rien qu'au Kenya. Pour comprendre, on est 35 aujourd'hui. Dans 2 mois, je ne saurais pas gérer tout ça. Il faudra qu'on ait des managers pour aider à coacher les nouveaux. Donc, quand il y a de la croissance, il y a des bonnes nouvelles. Bien sûr, les 35 personnes rapportent directement à toi. Oui. Ça, c'est beaucoup déjà, 35 personnes. Oui. Normalement, c'est jusqu'à 10, 15 grands max. Oui. Maintenant, on s'organise pour avoir une structure la plus efficace possible, mais c'est, on va dire, c'est un problème de luxe. Le problème, c'est qu'on a une grande croissance, mais on peut gérer ça. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux rajouter ici par rapport à un chiffre, un exemple, quelque chose de spécial et particulier que se fait chez Odoo et pas ailleurs, que tu veux partager ici sur la chaîne? Ce que j'aime bien chez Odoo qu'on fait, c'est plutôt dans la façon dont on fait confiance aux gens. On a parlé de 34 ans, mais il y a des gens, ça commence beaucoup plus jeune. Il y a des gens à 25 ans, 26 ans qui sont chefs d'équipe et des équipes de 10 personnes, 15 personnes, parfois avec des collaborateurs plus expérimentés. Donc ce qui est intéressant, c'est aussi la façon dont on aborde le recrutement. On recrute des gens, pas sur base de ce qu'ils connaissent, mais sur base de ce qu'ils peuvent faire. Donc sur base de l'intelligence. La connaissance ou l'expérience, c'est des gens qui ont déjà été exposés 10 ans à une tâche, sauf s'ils sont super bêtes, ils sauront comprendre les bases. Mais quelqu'un d'intelligent, on le met dans une situation nouvelle, il va faire des liens et arriver à faire ce qu'il faut, ce qui est attendu de lui. Et c'est comme ça qu'on recrute les gens. Mais une fois qu'on recrute des gens qui sont censés être smart, c'est pour les laisser briller, pas pour leur dire qu'est-ce qu'il faut faire, quand il faut le faire, comment il faut le faire. Ça, c'est du babysitting. Exactement. Donc, on coach les gens pour qu'ils puissent briller le plus possible et on donne les responsabilités. Et ça, c'est partout. Dans Odoo, c'est un peu partie de notre culture d'entreprise. Patrick, merci beaucoup pour ce témoignage. La vidéo va apparaître sur YouTube bientôt. Abonne-toi sur la chaîne YouTube qui s'appelle Entreprendre et vivre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'abonner, liker et commenter. Et partager. Patrick, merci top. Merci.